Ce type, je ne citerai pas son nom car il est probablement fictif, se déplace comme un militaire. Fluide, rapide, sans la moindre trace d'adrénaline, une précision chirurgicale. Le caméraman, qui quelques instants auparavant profitait d'une journée tranquille à la plage, s'est soudainement transformé en un opérateur de Steadicam. Aucun tremblement, aucune panique, juste un cadrage impeccable d'un massacre en cours, apparemment sans trop craindre d'être vu et pris pour cible. Ces hommes se tiennent dans la ligne de mire, observant la scène, semblant indemnes des balles réelles tirées directement sur eux. Juste comme pour le 7 octobre et lors de toutes les autres fusillades de masse orchestrées sous faux drapeau, la police a hésité cette fois-ci pendant 20 minutes. Un témoin oculaire a déclaré que pendant 20 minutes, 4 policiers sont restés là, sans que personne ne riposte, comme figés. Je ne comprends pas pourquoi. Étrange. Ces mêmes policiers n'ont pas hésité à tirer sur les manifestants pendant les confinements. Il est aussi remarquable qu'Arsen Ostrovsky ait eu le sang-froid de prendre ce selfie après avoir été blessé par balle. Et quel coup de chance d'avoir immortalisé ces drapeaux rouges en arrière-plan. Et par un autre coup de chance qu'on qualifierait plutôt de miracle, il a, tout comme le saint Trump lui-même, été légèrement blessé à la tête par une balle. Mais au lieu d'être emmené en ambulance, il était là, debout, inébranlable, racontant son histoire miraculeuse aux médias qui l'attendaient. Arsène, comme beaucoup de pauvres faux juifs sionistes persécutés, a la fâcheuse habitude d'échapper de justesse aux odieux musulmans, comme vous pouvez le constater sur ses photos. Il a même survécu au 7 octobre, figurez-vous. Et comme par hasard, il s'est installé en Australie il y a seulement 10 jours pour rejoindre la lutte contre l'antisémitisme. Quel timing! Ça me rappelle l'actrice Irina Zarutska, celle du bus ou du métro. Elle a eu encore plus de malchance qu'Arsène. Non seulement elle a été prise pour cible à plusieurs reprises, mais elle a aussi été tuée plusieurs fois en Ukraine. C'est terriblement malheureux. Et coïncidence troublante, il y a seulement 2 jours, John Howard réclamait un durcissement de la législation sur les armes à feu en Australie. Citant l'affaire de Port Arthur, ce tireur était titulaire d'un permis et possédait 6 armes à feu, tout comme Tarrant. Sans doute une autre coïncidence. Mais sentez-vous quelque chose? On sent clairement un parfum de désarmement. Et autre coïncidence incroyable, je n'aurai plus à suivre. Le nom d'un des tireurs a soudainement explosé dans les recherches Google israéliennes il y a quelques jours. De tuer des juifs innocents. Netanyahu n'a pas tardé à critiquer Albanese pour sa reconnaissance de la Palestine, déclarant, et je cite, « Des mesures courageuses pour assurer la protection des Juifs, voilà ce qu'Israël attend de chacun de vos gouvernements occidentaux. » C'est ce qu'Israël attend de chacun de vos gouvernements en Occident comme ailleurs. Albanese obéira, bien sûr, et la Nouvelle-Zélande suivra. J'avais dit il y a des mois qu'Albanese n'avait jamais été sincèrement du bon côté concernant Gaza. Je l'avais traité de pantin et prévenu qu'il allait être instrumentalisé. Les médias célèbrent le courageux héros qui a désarmé l'un des assaillants, mais il semble avoir oublié de préciser qu'il est immigré et musulman. Je ne pense pas que cela ait été prévu. Un petit couac dans le plan, n'est-ce pas? Pendant ce temps, les médias occidentaux gardent le silence sur les souffrances quotidiennes à Gaza, victimes des soi-disant persécutés que l'Australie s'apprête à protéger en désarmant la population. Les Palestiniens ont survécu au bombardement de Trump, mais sont désormais confrontés quotidiennement à la famine et au froid glacial en raison du blocus israélien qui n'a pas été levé comme Trump l'avait promis. 14 Palestiniens sont morts de froid au cours des dernières 24 heures seulement. 3 d'entre eux étaient des enfants. 3000 tentes ont été détruites en 24 heures, ce qui signifie plus d'exposition au froid, plus de souffrance et plus de morts. Les médias occidentaux, ils n'y prêtent aucune attention. Chaque fois que des innocents meurent, c'est une tragédie. Nous ne deviendrons jamais aussi immoraux que Tsahal et nous ne célébrerons jamais cette mort, mais nous ne nous laisserons pas non plus manipuler pour taire la vérité. Bandit est une opération sous faux drapeau de plus visant à désarmer le peuple, attiser la haine anti-musulmane, étouffer toute critique d'Israël, renforcer les mesures totalitaires et instaurer une religion mondiale unique. Ne vous laissez pas prendre au piège.